C'est Clément pour Code Brut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va commencer avec une petite histoire, cette vidéo. Il y a 5, 6 ans, j'étais à Paris, dans une rue piétonne. J'étais assis sur un banc et à côté d'une personne âgée. J'avais acheté un sandwich, je m'étais posé sur ce banc à côté de la personne âgée et je mangeais mon sandwich, je commence à discuter avec elle. Je regarde à ma droite et là, une femme magnifique, une démarche de mannequin avec un pas élancé, vraiment une belle femme. Nos regards se croisent, elle me lâche un grand sourire, elle me fixe. On se fixe pendant 5, 6, ouais, entre 3 et 5 secondes. Je lui souris en retour. Elle passe devant moi. Elle tourne la tête quand elle passe devant moi encore. On se sourit, on se fixe encore. 10 mètres plus loin, donc une fois qu'elle était sur ma gauche, mais vraiment 10, 20 mètres plus loin, elle se retourne, on se re-regarde, on se refixe, on se ressourit. Et moi, j'ai pas bougé. J'ai rien fait. Je continue mon sandwich, je papote avec, la personne âgée et là, je me dis: «Mais je suis con, je suis con». Je me lève, je marche dans sa direction et elle avait disparu dans la foule. Trop tard. Ça fait 5, 6 ans et j'y pense encore. Pourquoi je te raconte ça? Parce que tu ne te souviens jamais de ce que tu tentes ou de ce que tu rates. Tu retiens toujours ce que tu n'as pas essayé, donc le regret. Et ta capacité à avoir la relation et la vie que tu veux, elle se résume à une seule chose. Ta capacité à saisir les occasions et les opportunités quand elles se présentent. Alors aujourd'hui, je vais te donner une structure exacte pour que tu saches comment faire. Du premier mot échangé avec une femme que tu ne connais pas ou que tu connais déjà, à la proposition de rendez-vous et la prise de son numéro, de son contact. Cette vidéo, elle est spéciale parce que c'est vraiment la conclusion de mes 6 dernières vidéos. Je t'ai déjà décortiqué chaque étape. Aujourd'hui, on assemble tout ça, du premier regard jusqu'au numéro de téléphone et un numéro qui va répondre pour que tu la revois. Il y a 7 étapes en tout et le numéro, c'est vraiment la dernière. Jamais la première parce que le numéro, c'est jamais l'objectif, c'est la conséquence de tout ce que tu as fait avant et qui a pour objectif de juste gérer une logistique pour le rendez-vous, c'est tout. Et si dans ton répertoire, tu as des contacts de femmes mais qui ne te répondent pas, alors tu vas comprendre pourquoi aussi. Parce que c'est pas elles. C'est une étape que tu as sautée, en fait, dans tout le process. La valeur est une forme de perception. Je veux dire, l'argent n'a pas la même valeur pour tout le monde. L'amour n'a pas la même valeur pour tout le monde. La nature n'a pas la même valeur pour tout le monde. Pourtant, chacun peut poser un système de valeurs sur presque tout. Et dans tous les cas, si elle ne te répond pas, si ça ne va pas plus loin, c'est que selon sa propre perception, ta valeur n'est pas encore assez élevée dans son esprit. OK? Sinon, elle serait déjà en rendez-vous avec toi, en fait. En dessous de cette vidéo, dans la description, j'ai mis un quiz à ta disposition qui te dit ton blocage numéro 1 que tu as avec les femmes, celui que tu traînes depuis des années probablement. Va faire le quiz. En prime, tu as mon e-book offert, 60 pages de diagnostic complètement gratuit. Va le faire et reviens. Commençons avec l'étape numéro 1, l'abordage. Le premier contact. 2, on ne se connaît pas au premier mot échangé. OK? La plupart des mecs abordent en marchant, à moitié tourné, prêts à partir. Le message qu'ils envoient concrètement, c'est: «Je m'excuse d'exister», parce qu'ils manquent de conviction dans ce qu'ils font. Et c'est ça qui est chiant et lourd pour une femme. C'est pas le fait d'aller la voir. Ce moment où elle s'arrête, c'est capital, parce que ça la sort de sa journée, de ses écouteurs, de sa tête, de son train-train quotidien. Et ça crée une bulle où il n'y a plus que vous 2 en fait, où c'est votre interaction. Donc tu dois avoir de la conviction à ce moment-là, tu comprends? Et surtout pas t'excuser de prendre de son temps. Au contraire, offre ton temps comme un bien. C'est-à-dire que c'est juste de la vie, tu vois ce que je veux dire? Et la vie est précieuse. Donc quand tu offres ton temps, ton énergie, ton attention, c'est comme si tu offrais ton énergie vitale, tu comprends? Et plutôt que de t'excuser de ça, honore ce moment, honore cette vie, car tu iras toujours plus loin en appréciant le voyage, en appréciant chaque moment, plutôt qu'en t'excusant d'exister pour ça, tu comprends? Et va droit au but. «Excuse-moi, je te vois passer, j'étais là-bas moi et je trouvais que tu avais un truc, je voulais venir te dire bonjour tout simplement, c'est tout». Tu vois? Ou alors tu peux réagir sur un truc que tu remarques. Tu peux même retenir 3 phrases que tu sortiras tout le temps pour casser cette première peur d'y aller et de ne pas savoir quoi dire. Parce qu'une fois que tu es allé, il faut savoir quoi dire. Mais le mieux, c'est que tu ailles en pleine spontanéité et que tu te casses pas la tête à réfléchir quoi dire. Parce que c'est dans ces moments de spontanéité que la vie se trouve justement, que tu vas apprécier le fait d'être
aller au-delà de tes limites, mais surtout d'avoir eu quelque chose de vrai. Donc, surtout pas de fausses questions sur un itinéraire, pas de fausses questions sur il est quelle heure, s'il te plaît. C'est 1000 fois moins lourd et plus appréciable que quelqu'un qui se cache derrière un prétexte. Écoute bien, t'as pas à t'excuser, OK? Aller vers une femme qui te plaît, c'est pas une faute. C'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, le seul truc qui te rend lourd, c'est de le faire en t'excusant de le faire, OK? Et en n'assumant pas. Donc si tu as envie de le faire, fais-le et assume-le jusqu'au bout, avec toute ta conviction, toute ton énergie vitale et va droit au but. Elle s'est arrêtée, elle te répond et là après, les mecs ils bug, ils savent pas quoi dire. Pourquoi? Parce qu'on en arrive à l'étape 2, celle du confort. Là, c'est le moment où on pose la vibe. Une fois que tu es allé la voir, surtout pas de tu fais quoi dans la vie, tu es d'où, tu as quel âge, et cetera. Non, là, ça devient lourd, là, ça devient un questionnaire. Là, c'est pas naturel. Elle a l'impression de passer un entretien d'embauche alors que tu l'arrêtes dans la rue, que vous vous croisez dans un bar, et cetera. Chiant. À la place, observe un truc que tu remarques sur elle. Là, maintenant, un truc dans sa voix, un truc dans son comportement. Toi, ça se voit, tu pas d'ici. Là, tu mets de la vibe. Tu mets de la bonne énergie. Donne ton ressenti. En fait, tu dois transformer ce moment en quelque chose de plaisant. Ce qu'on appelle faire du confort, mettre une personne à l'aise sur le même niveau d'énergie. Donc, tu portes la conversation. C'est toi qui es venu, donc c'est toi qui l'assumes au début. Tu vois, c'est normal. Elle a rien demandé, elle, à la base. Donc, c'est normal qu'elle donne pas tout de suite et qu'elle soit pas pleinement réceptive de suite. Tu vois, c'est normal. Imagine, il y a quelqu'un, il vient te voir dans la rue, il commence à parler avec toi. Ben, forcément, tu vas pas lui t'intéresser forcément directement à lui. Ce sera à lui de faire les premiers pas et ce sera à lui d'initier la conversation et de te mettre à l'aise. Quand tu seras à l'aise, là, tu lui diras des choses un peu plus profondes sur toi, peut-être. Tu vois, c'est normal. Donc une fois que le confort il est posé, la plupart des mecs, ben, ils restent là, en fait. Ils savent pas passer à l'étape d'après. Parce que l'étape d'après, c'est l'étape numéro 3, comme on l'a vu dans ma vidéo, c'est la projection. Donc là, tu plantes une graine sans jamais proposer le rendez-vous. Je me vois bien continuer cette conversation autour d'un café. Cette conversation mériterait un café quand même, hein. Là, on est dans la rue, c'est trop rapide, ça mériterait un café quand même. Tu proposes rien, tu peins un tableau et ça, c'est de la projection à l'état pur parce que tu ne demandes pas, tu peins une image de vous 2 et son cerveau, ben, lui, il vit la scène, en fait, comme s'il avait déjà accepté. Il y a 2 raisons pour lesquelles cette étape, elle est indispensable. D'abord, ça fait avancer votre interaction. Sans ça, tu restes le mec sympa croisé dans la rue. Avec ça, elle sent que tu vas quelque part, que tu drives l'interaction et qu'elle t'intéresse en tant que femme, que tu es pas juste là pour venir lui parler. OK? Très important. Ensuite, ça te sert de radar. Si à ce moment-là, elle bloque: «Ouais, bof, j'ai un copain, j'ai pas trop de temps» et cetera. Alors que tu as rien demandé ni rien proposé, ben, tu as déjà une forme de réponse. Sans t'être exposé, sans t'être pris un «non», là, tu sais que son intérêt pour toi n'est pas assez haut et donc tu peux passer ton chemin. Mais si elle rebondit, si elle rentre dans ton cadre, si elle joue le jeu, bah, tu passes à l'étape suivante, qui est l'étape numéro 4, de la découverte, s'intéresser à elle. Mais avant la découverte, parlons un peu de mouvement. Ça, c'est pas une étape en soi, mais c'est ce qui va rendre l'interaction un peu plus plaisante. Ne reste jamais planté là où tu l'as abordé, avoir une conversation comme ça en face à face. Non, prends les initiatives, marche avec elle, va dans cette direction. Commencez Commence à créer du mouvement. Tu bouges, viens, on marche 2 minutes ou vous allez prendre un café, peu importe. Ce qui compte, c'est le mouvement. Pourquoi c'est capital le mouvement? Si tu bouges pas, elle va mécaniquement retourner à ce qu'elle faisait avant que tu arrives. Ce n'est pas qu'elle s'ennuie, c'est que rien ne l'empêche de continuer, tu vois? C'est comme s'il y avait un programme en arrière-plan qui tournait: «Ah putain, j'ai ça à faire». Non, toi, tu crées du mouvement, donc tu crées de l'énergie et l'énergie est créatrice d'émotions. Le mouvement est créateur d'émotions. Le mouvement crée de l'émotion, toujours. Si tu as pas d'énergie, fais 50 pompes ou fais 50 sauts en l'air, tu verras, tu auras beaucoup plus d'énergie. 2. Et c'est le plus fort. En bougeant, tu crées un mini rendez-vous sur place. Tu crées une mini interaction. Tu crées un mini moment à vous. Regarde, tu l'as arrêté. Vous êtes passé de on se connaît pas à on a une interaction à on reste planté là à on crée du mouvement. Donc, tu as déjà vécu un truc avec elle. Tu comprends? Tu es déjà en train de créer un moment. Si vous restez au même endroit, son souvenir, c'est simplement un mec m'a parlé dans la rue. Mais si vous marchez ensemble, c'est comme si vous avez fait une petite balade. Tu comprends? Si vous vous asseyez, si vous changez de lieu, son souvenir devient: «Bah, on était là, puis on s'est assis, puis on a parlé, puis c'était agréable, puis on est allé plus en profondeur, puis on a pris du temps». Tu comprends? C'est pas le même type de souvenir que tu crées. Donc c'est plus un abordage, c'est un moment vécu ensemble, OK? Et c'est pour ça que le numéro fonctionnera derrière.
Parce que tu auras déjà créé des bases solides qui auront fait monter la valeur perçue, en fait, qu'elle a de toi. Tu comprends? Vous aurez déjà vécu quelque chose ensemble. 3, ça montre que tu mènes, que tu drives. C'est ce que fait un homme qui a confiance sans forcer. Tu proposes une direction et tu y vas. Proposer une direction et driver une interaction, ça commence par, ben, rien que proposer une direction dans laquelle marcher. Ça commence par là. Comment savoir quel mouvement créer? Ben, c'est simple, si tu vois qu'elle a du temps, bah, tu pars à un café, tu t'assois à un café, tu dis: «Viens, on s'assoit sur un banc». Si elle est pressée, bah, tu marches avec elle dans le sens dans la direction, tout simplement. En fait, tu as simplement analysé dans quel mood elle est et en fonction de son mood, tu sauras si pour elle prendre un café, c'est OK ou si elle a des choses à faire donc bah, tout simplement vous marchez dans la direction de là où elle est et c'est pendant cette phase de mouvement que tu vas vraiment pouvoir créer la quatrième étape, comme on l'a dit avant, la découverte. Le mouvement compte vraiment parce que personne ne se livre debout sur un trottoir, tu comprends? La découverte, c'est quoi? C'est en apprendre plus sur elle, savoir si vous matchez vraiment. Tu veux apprendre à la connaître. Mais personne se livre sur qui elle est sur un trottoir de Paris, tu vois? Mais en marchant côte à côte ou assis quelque part, tout devient possible. Parce que la découverte, c'est explorer qui elle est, pas en interrogeant, en étant vraiment curieux avec des questions émotionnelles. Pas tu fais quoi dans la vie, mais tu fais quoi qui te fait vraiment kiffer? Par exemple, aujourd'hui, si tu avais rien eu d'autre à faire, tu aurais fait quoi? Pas tu as voyagé où, mais est-ce que tu as déjà été quelque part où tu y retournerais vraiment à 200 dès que tu peux? Parce que la première, tu fais quoi dans la vie? Tu as voyagé où? Ça cherche une information, OK? La deuxième, ça cherche un souvenir, un ressenti, une envie, un truc interne et c'est ce ressenti qui ouvre la porte du cran suivant. Ça, c'est un conseil qui vaut vraiment de l'or. Oriente la conversation vers ce qu'elle aime faire. Ses week-ends, ses sorties. Parce que si tu passes 20 minutes à parler de météo, tu transitionnes comment? Vers un verre ensemble et vers un moment agréable ensemble, tu vois? Tu peux pas. C'est compliqué. Si tu passes 20 minutes à parler de la pluie, du beau temps, tu te mets automatiquement des bâtons dans les roues. Tu dois avancer tout le temps vers quelque chose de plus profond ou plus léger, avancer vers un rendez-vous. Bref, tu dois faire, non seulement vous devez créer du mouvement physiquement, mais aussi du mouvement dans la profondeur ou la légèreté de votre interaction, tu comprends? Donc c'est ce qu'on appelle la qualité d'une interaction. Si elle te parle de choses personnelles, tu sais que tu peux passer à l'étape un peu plus profonde, la connexion, la cinquième étape. La connexion, c'est le cran d'après, c'est le niveau un peu plus deep. C'est plus juste qui elle est, c'est ce qui la touche vraiment, c'est son identité, ses émotions, de pourquoi elle se sent comme ça, d'un rêve, un truc qu'elle ne dit pas à tout le monde, qu'elle dit presque même pas à ses amis, tu vois? C'est vraiment quelque chose de personnel. Un humain va très rarement se livrer à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Donc si elle s'ouvre à ce point avec toi, c'est que elle te fait confiance et que tu es déjà rentré dans son intimité, tu comprends? Et c'est là que tu crées la différence entre un contact qui est donné par politesse, juste parce qu'il est demandé, et un contact qui est donné parce qu'on a vraiment envie de le donner, parce qu'on se sent vraiment bien avec la personne. Et c'est ça qui rend le moment mémorable des 2 côtés, c'est que toi aussi tu vas t'ouvrir un peu, mais pas en mode fragile. Non, simplement un homme qui assume ce qu'il ressent, un souvenir, un truc vrai, un moment vécu. Et là, on arrive vraiment au moment où tu vas devoir poser le rendez-vous. Enfin, tu as fait la première étape, tu as ouvert la conversation, tu as fait du confort, tu as fait de la projection sur le rendez-vous, tu as fait de la découverte, tu as fait de la connexion. Il est temps de proposer le rendez-vous. Ça, tu vas l'appliquer. Tu as vu les vidéos précédentes et je sais exactement où tu vas bloquer. Soit à l'étape 1, tu vas hésiter quelques secondes avant d'aller la voir. Soit à l'étape 2, tu sauras pas quoi dire après être allé la voir. Comment je le sais? Parce que j'accompagne des hommes chaque semaine, chaque mois, depuis 4 ans et c'est jamais le contenu ou la connaissance qui manque, c'est toujours certains moments clés bien précis. Alors continue à regarder mes vidéos, prends, applique vraiment et quand tu buteras à un moment précis, que tu auras vraiment envie de passer à l'action et tu auras besoin d'aide, tu sauras que je serai la meilleure personne pour t'accompagner. En tout cas, si tu le désires. Tu sauras déjà vers qui te tourner, pas parce que je t'aurais vendu mon accompagnement, parce que tu sauras simplement que je comprends tes problématiques et que je vais vraiment pouvoir t'aider là-dessus, en fait, tout simplement. On arrive à l'étape numéro 6, la proposition de rendez-vous. Tu ne demandes jamais un rendez-vous, tu le proposes. Demander, c'est: «Est-ce que tu serais dispo un de ces 4?» Tu tends le pouvoir, tu attends un verdict. Tu ouvres grand la porte à «on verra», «je ne sais pas»
Bref, c'est une position de demandeur. C'est comme si tu demandes une autorisation à tes parents, tu vois? Tu te places en position de demandeur. Par contre, si tu proposes une activité, là, c'est différent et il y a 2 choix, soit on fait pas. «Allez, je te propose qu'on continue cette conversation autour d'un verre». Là, elle va te dire OK ou pas OK. Si elle te dit OK, ouais, bah, tu vas simplement activer l'entonnoir, plutôt début ou fin de semaine. En fin de semaine pour toi, OK, donc plutôt vendredi, samedi ou dimanche? OK, samedi. Samedi plutôt fin d'après-midi ou début de soirée? Début de soirée, OK, bah, samedi 20h, place, du Capitole ou je ne sais quoi. Et tu vois? Tu es passé de tu proposes à le rendez-vous est fixé. La question porte jamais sur le si, elle porte toujours sur le quand et à chaque réponse, tu te rapproches du quand, du lieu et de la date précise, OK? Donc tu peux reprendre la phase de projection. Tu te souviens la terrasse dont je te parlais, il y a 5 minutes là? Je pense que cette conversation finalement, elle mérite vraiment ce café. Donc je te propose qu'on le prenne ce café finalement. Imagine, tu as ouvert la conversation, tu l'as mis à l'aise, vous êtes tous les 2 à l'aise, tu as fait la projection, tu as fait de la découverte pour savoir si vous matchiez l'un l'autre. Ensuite, connexion, elle s'est livrée sur les trucs profonds. Le rendez-vous, la suite logique. Elle sait que tu es pas là pour enfiler des perles. Ça a été agréable du début à la fin. Elle te fait confiance. Tu as de la conviction. Ça devient juste la suite logique en fait. Et il y a aucun mal à driver l'interaction du coup vers le rendez-vous. Et comme ça, tu es jamais lourd, en fait. Tu demandes rien, parce que tu as rien à demander, en fait. C'est la suite logique. Une fois que le rendez-vous est posé et que tu as l'heure, tu arrives finalement à la prise de contact. Je te conseille vraiment, vraiment de prendre le numéro. Toujours. Pourquoi? On en arrive vraiment à l'engagement. Tout le monde prend le numéro, le contact avant d'avoir proposé un rendez-vous et d'avoir posé un rendez-vous clairement tel jour, telle date, telle heure. Le problème, c'est que si tu prends un contact sans poser de rendez-vous, c'est comme si on ne savait pas pourquoi on te donnait le contact. C'est comme si quelqu'un te donnait sa carte de visite et il te disait: «Bon, ben, tu m'appelles si tu as envie». Non, pose le rendez-vous et quand le rendez-vous sera posé, là, soit tu prends le numéro: «Tiens, mets ton numéro dans mon téléphone, on va s'en servir pour la logistique, quoi. Je t'écris demain à telle heure, comme ça on gère la logistique là-bas». Soit carrément tu lui dis: «Tiens, prends mon numéro» et toi tu mets ton numéro dans son téléphone. Comme ça, s'il est vraiment intéressé, elle t'écrira, elle sera vraiment engagée. Dans tous les cas, le numéro est une forme d'engagement. Tu donnes pas ton numéro à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu as pas envie de revoir. Ou alors c'est très rare. C'est très rare, tu vois? En France, le numéro est quand même quelque chose d'assez personnel. Dans les autres pays, Amérique latine, tout fonctionne sur WhatsApp presque, OK? Donc les numéros, ça se donne beaucoup plus facilement. Mais en France, le numéro, c'est pas au niveau d'Instagram ou de Snapchat, tu vois? C'est beaucoup plus personnel. Donc si tu le donnes, ça demande une forme d'engagement. Et une femme te donnera rarement son numéro parce que c'est très personnel, sauf si elle est vraiment intéressée à te revoir, que le rendez-vous est déjà posé. Et souvent, elle te dira même souvent: «Ah non, je préfère te donner mon Instagram. Non, non, le numéro, je donne pas. Plutôt Instagram ou Snapchat», comme les 36 autres mecs qui t'ont écrit cette année auxquels tu as pas répondu, en fait. Donc personnellement, je vais pas prendre ton Instagram, je vais prendre ton numéro. Et si jamais tu veux prendre l'Instagram, c'est pour vérifier des choses à son sujet, ses fréquentations, son style de vie, tu vas en apprendre plus sur sa personne. Là, oui, Instagram, ça fait sens parce que Instagram, c'est un peu, le Skyblog des années 2000, quoi, tu vois? Tu en apprends beaucoup plus sur la personne. Donc ça, c'est cool. L'Instagram, pour le coup, c'est la carte de visite de la personne. Donc tu prends l'Instagram si tu veux en apprendre plus sur elle, avant le rendez-vous. Tu vois, tu es sur, les applications de rencontre, tu veux en apprendre un peu plus sur la personne, ben là, tu prends l'Instagram, tu vois, par exemple. Ou alors l'interaction est vraiment rapide, 1 minute 30, bah, là, tu prends l'Instagram. Le numéro vient après le rendez-vous, jamais avant. Donc là, tu vas rentrer chez toi et tu te demandes comment relancer sans passer pour un lourd. C'est de là que viennent tous les numéros morts auxquels tu as jamais de réponse. C'est l'ordre dans lequel tu as appris et tu as suivi les étapes. Parce qu'une fois le rendez-vous calé, le numéro devient une simple logistique. Parfait, parce que ton numéro sera plus simple pour s'organiser, tout simplement. C'est logique, tu vois. Tu as pas à réfléchir. Tu ne demandes plus rien, tu organises. Elle te donne son numéro avec une vraie raison de répondre. Vous avez un truc de prévu ensemble. Donc le numéro est pas autre chose. Pourquoi? Parce que le numéro, c'est ce qui engage le plus. C'est du sérieux. WhatsApp, Snap, oublie. C'est trop léger, ça engage à rien, ça finit un message qui s'éteint. L'Instagram, à la limite, tu peux le prendre si tu veux vraiment découvrir son univers, ce qu'elle aime, avant de la revoir. Mais franchement, je te le conseille pas. Imagine, tu l'ajoutes sur Instagram, tu la follow, elle te follow pas en retour, donc tu vas envoyer un message, tu vas tomber dans les invitations de messages et même pas dans son canal général.
Donc elle verra même pas ton message. Bref, c'est une galère. Je te conseille pas de passer sur Instagram, vraiment pas. Tu peux même inverser le comportement. Donne le tien. Tiens, prends mon numéro, écris-moi. C'est elle qui t'écrit. C'est elle qui a vraiment envie de te voir. C'est elle qui initie. Donc tu renverses la dynamique, tu vois? Et c'est elle qui va venir vers toi. Et si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne t'était tout simplement pas intéressée et c'est OK, tu passes à autre chose. Et si elle hésite vraiment, c'est jamais un problème de formulation. Comprends que si elle manque s'il manque un truc en amont, pas assez de confort, pas assez de connexion, pas assez de découverte, en fait, c'est ta valeur qui n'est pas assez haute à ses yeux. C'est juste le symptôme, c'est pas la cause. Parce que si tu as fait le boulot avant, le confort, la projection, le mouvement, la connexion, si tu as créé du mouvement, la connexion, le rendez-vous est calé, son niveau d'intérêt pour toi est assez haut pour qu'elle ait envie de te revoir. Donc le canal, c'est juste un détail logistique. Ce qui décide vraiment que vous vous reverrez ou non, c'est tout ce que tu as construit avant. C'est son niveau d'intérêt, est-ce qu'il est élevé ou pas. Le reste, ça suit, tout simplement. C'est pour ça que toutes les étapes sont importantes. Par exemple, tu peux avoir une femme qui a un haut niveau d'intérêt pour toi parce que tu as été extrêmement direct. Tu as été extrêmement pushy, tu n'as pas fait beaucoup de confort, tu n'as pas fait beaucoup de connexion ni de découverte, tu as juste mis tes intentions au clair. Son niveau d'intérêt va être haut. Elle va rentrer chez elle, elle va réfléchir: «Ouais, ce gars, il était très direct et tout. Ouais, finalement, je suis pas très sûr de vouloir le revoir parce que, je le connais pas et tout». Tu vois? Son niveau d'intérêt va baisser après. C'est une possibilité parce que finalement, l'émotion qu'elle a ressentie avec toi à l'instant T a baissé et donc là, c'est son cerveau d'analyse et reptilien qui prend le dessus. «Ah, finalement, ce mec, je lui ai parlé 5 minutes. OK, il y avait vraiment de l'intensité et vraiment j'ai ressenti un truc, mais là, je suis plus sûr de vouloir le revoir parce que je le connais pas, tu vois? Alors que si tu as fait toutes les étapes avant, tu as été direct, fait toutes les étapes, son niveau d'intérêt est monté, elle a confiance en toi, alors dans son esprit, il y a beaucoup moins de chances pour que son intérêt baisse parce que tu n'es pas sur une émotion ressentie à l'instant T, tu es sur un moment vécu et donc l'émotion gravée est réellement bonne vis-à-vis de toi. Elle a un vrai bon souvenir et un ressenti de toi qui va pas se diluer avec le temps. Parce que tu as pas juste été un pic émotionnel instantané, tu comprends? Ça, c'est très important parce que tu peux soit avoir un pic émotionnel intense, donc être extrêmement intense, direct et cetera, mais ça peut aussi s'effacer très vite quand la réalité se rattrape. Exemple tout bête, les femmes en couple. Une femme, tu vas pouvoir parler avec elle au restaurant, dans un bar, peu importe, elle va être extrêmement réceptive à toi. Mais au bout d'une demi-heure, elle va se dire: «Ah putain, mais je suis en couple, j'ai un copain» et là, son niveau d'intérêt va rebaisser. Parce que l'émotion ressentie a été, court-circuitée par sa vie réelle, finalement. Tu comprends? Super important à comprendre. C'est pour ça que tu gagneras toujours à avoir un vrai moment vécu et à honorer la vie, plutôt que de vouloir être dans le brutal, dans la tchatch et dans l'animal quoi, dans l'animosité, tu vois? Genre: «Ouais, moi je suis intense, moi j'y vais, boum, je suis extrêmement direct, oui, je te fais monter un pic d'émotion», mais au final, toute émotion qui monte en pic peut redescendre aussi très vite. Alors que si tu es sur un vrai moment vécu, un truc vrai, sincère, alors là, tu la marques émotionnellement avec un souvenir réellement bon de toi. Elle se sent vraiment bien et une femme se rappellera toujours de comment elle s'est sentie avec toi. Donc les humains fonctionnent comme ça, par émotion. Mais quelle émotion tu veux, qui reste? Une émotion qui s'efface 10 minutes après qu'elle soit rentrée chez elle parce qu'elle va retomber, exemple un pic de dopamine, ou tu veux une émotion beaucoup plus stable et qui perdure dans le temps, tu comprends? Le récapitulatif des 7 étapes. Étape numéro 1, premier contact. Tu dis pourquoi tu es là sans t'excuser. Étape numéro 2, le confort. Tu mets à l'aise sur la même vibe, vous êtes à l'aise. C'est à ça que ça sert le confort. Étape numéro 3, projection. Là, tu projettes sur un rendez-vous sans le proposer. Tu peins un tableau, une image, comme quoi vous êtes tous les 2 au même endroit, au même moment. Comme ça, elle s'imagine déjà. Étape numéro 4, la découverte. Tu t'intéresses sincèrement à elle pour savoir qui elle est et si vous matchez ensemble. Étape numéro 5, la connexion. Comme ça, elle se livre sur des trucs vraiment personnels sur elle et donc elle se connecte à toi. Étape numéro 6, tu proposes le rendez-vous. Tu ne le demandes pas. Tu cales vraiment le rendez-vous. Étape numéro 7, tu prends le contact, le numéro. Entre l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4, créer du mouvement. Donc entre la projection et la découverte, commence à marcher avec elle, dans un café, bref. Mets de la vie là-dedans, dans l'interaction, non seulement au niveau de la qualité de votre interaction, mais aussi dans
réellement physiquement. Marchez ensemble, faites un truc, créez des souvenirs. Il faut que tu comprennes que tu ne seras jamais lourd parce qu'à aucun moment tu ne demandes quoi que ce soit. Tu proposes, tu mènes et tu analyses en direct si elle est réceptive, si elle est OK avec ça, si comment elle se sent en fait avec toi. Et à partir du moment où tu vas avoir cette capacité d'empathie, tu seras sûr de ne pas faire de faux pas finalement. Parce que tu auras la capacité à savoir comment elle se sent avec toi et si tu vois qu'elle se sent mal, tu fais 2 pas en arrière. Si tu sens qu'elle a un peu de pression, tu fais 2 pas en arrière. Si tu sens qu'elle est vraiment OP et que ça va plus loin, tu fais un pas en avant, tout simplement. Cette capacité d'analyse et d'empathie, c'est ta plus grande force en tant qu'homme. Parce que ça fait que tu seras capable de ressentir les choses avant même qu'elles te le disent. Et donc, tu vas la mettre en sécurité extrême émotionnelle avec toi. Parce que tu ressentiras les choses et tu la mettras bien, en fait. Retour sur mon histoire avec cette femme où j'étais assis sur le banc en train de manger mon sandwich et que j'ai rien fait. Elle s'est retournée 3 fois, on s'est fixé au moins peut-être 30 secondes en tout dans les yeux avec des grands sourires. Bref, les signaux étaient directs, tu vois? Vraiment, il y avait, les signaux étaient extrêmement clairs. Aujourd'hui, avec ça, si ça t'arrive, tu vas pouvoir aller voir une femme, savoir quoi dire, vous mettre à l'aise, apprendre à la connaître, proposer un rendez-vous et cetera. Donc, tu vas savoir comment mener l'interaction de A à Z finalement et c'est ça toute la différence entre l'homme que j'étais avant sur le banc et celui que toi, tu peux devenir maintenant. C'est que c'est pas une question de chance, c'est une question de saisir l'occasion quand elle se présente. Et maintenant, tu as la structure complète pour le faire. Car on a tous des occasions dans la vie. Notre problème, c'est ne pas les saisir, ces occasions-là. Probablement, tu as un bon taf, tu as l'appartement, la maison, tu fais du sport, tu as un groupe d'amis. De l'extérieur, tout va bien. D'un point de vue de notre société, tout va bien. Le problème, c'est que tu vois toute ta vie évoluer dans le bon sens, mais ta vie sentimentale qui reste en retrait. Et vu que tu te développes dans ta vie normale, mais que ta vie sentimentale, à force d'échecs, d'essayer, ou alors de trier les femmes et finalement jamais trouver la bonne, bah, ça crée un écart entre la vie que tu as et ta vie sentimentale. Pire, ça crée un écart entre le foyer que tu veux, donc tes aspirations profondes, et là où tu en es vraiment dans ta vie sentimentale. Et ça devient extrêmement douloureux. Parce que plus les années passent, plus tu te rends compte que ça n'avance pas. C'est pour ça que j'accompagne quelques hommes seulement chaque mois. Je les suis de près. On reste ensemble. Pas 15 jours. Non, je les accompagne sur le long terme pour changer profondément qui ils sont à l'intérieur. Le but, c'est pas de te faire devenir une nouvelle personne, c'est d'enlever les couches qui te freinent. Parce que c'est ça, le vrai développement personnel, finalement, c'est pas de rajouter des choses, c'est enlever ce qui te freine pour faire ressortir le vrai toi et donc que tu sois simplement authentique, naturel et que tu vibres un peu plus dans cette forme de partage d'amour. Parce que finalement, celui qui a la vie sentimentale qu'il veut et celui qui ne l'a pas, qu'est-ce qui différencie ces 2 hommes? C'est que l'un vibre dans le partage, dans l'amour, il est extrêmement à l'aise avec la jante féminine et l'autre vibre dans la peur, l'insécurité et du coup, il a du mal. Ou alors il est extrêmement logique et du coup, il est tout le temps en train d'analyser et il sait pas quoi faire. Bref, il est régi par ses peurs. Ce qu'on va pouvoir faire ensemble et le lien de mon agenda est en dessous de cette vidéo. Clique dessus si ça fait sens pour toi. On va se faire un appel de 15 à 30 minutes ensemble. Dans cet appel, je vais t'analyser de A à Z et je vais comprendre ce que toi, tu ne comprends pas encore sur toi. Je vais te le dire et je vais te mettre face à toi-même. Et là, tu comprendras que je te comprends mieux que tu ne te comprends. Et donc, si on veut bosser ensemble et que tu penses que c'est la bonne solution pour toi, on le fera. En tout cas, si tu as envie d'aller plus loin sur ta vie sentimentale, le lien de mon agenda est en dessous de cette vidéo. Clique et réserve ton appel. Au fond, il y a 2 versions de toi. Il y a celui qui, dans 5 ans, est toujours dans la même situation et celui qui a pris la décision de prendre sa vie sentimentale en main. Et la décision te revient, tout simplement. Maintenant, tu te poses encore peut-être des questions sur comment proposer réellement le rendez-vous. Tu vas avoir une vidéo qui s'affiche à gauche de l'écran où je t'explique concrètement comment on propose un rendez-vous à une femme sans jamais lui demander. Si tu as envie d'en savoir plus sur cette étape-là bien précise, sur comment proposer un rendez-vous sans jamais le demander, sans être lourd, alors clique sur la vidéo qui s'affiche à la fin de celle-ci, à gauche. C'était Clément pour Code Brut, identité, code, femme, toujours dans cet ordre-là, jamais l'inverse.